à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne Sandara 555. Je suis Sandra, médium humaniste et praticienne holistique. Je continue les signes du zodiaque pour le mois de mai, donc il va me rester 3 signes à faire. Et nous allons voir tout de suite quel va être le signe dont on va parler dans cette vidéo. Nous allons parler de vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. Donc je vous rappelle que ceci est une vidéo généraliste, elle peut donc vous parler ou pas du tout. Donc n'hésitez pas à aller voir les vidéos de mes confrères et de mes consoeurs. Regardez également, je dirais, votre ascendant ainsi que votre signe lunaire pour compléter cette vidéo. Et bien entendu, cela ne remplace en aucun cas une consultation en privé qui ne parlera que de vous et uniquement de vous. Sans plus attendre, nous allons voir un petit peu ce que vous réserve ce mois de mai 2022 pour vous les taureaux. Eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. À part, je dirais, obstacle, punition et tristesse, je dirais que c'est quand même plutôt pas mal. Alors, déjà dans un premier temps, on va voir que vous êtes, on va dire, dans une forme, c'est un peu comme si je vous disais que vous aviez envie de bousculer ce que vous avez établi aujourd'hui. Alors, une envie de bousculer, mais pas toujours comme vous souhaitez. C'est pour ça qu'on a la carte de l'obstacle et de la punition. Un peu comme si vous aviez l'impression qu'à chaque fois que vous faisiez un pas, eh bien on vous arrêtait net, alors vous souhaitez aller dans cette direction. Alors peut-être que ce n'est pas la bonne direction, on va le dire comme ça, c'est peut-être ça. Mais on voit également qu'il y a quand même ce côté de réussite parce que vous n'abandonnez pas, vous restez actif. Alors pour certains d'entre vous, je verrai un déménagement qui prend du temps, qui ne sera pas nécessairement dans le timing que vous souhaitez, mais on est quand même sur ce côté-là, donc c'est plutôt, je dirais, plutôt de bon augure. On a également pour vous, les personnes qui sont en éveil spirituel, on voit que ça se développe, puissance 10 000, mais vous avez sûrement des doutes, des peurs, et qu'il va falloir effectivement, je dirais, les dépasser. On voit également peut-être pour certains d'entre vous, des questionnements par rapport à vos enfants, savoir si ça va aller, si ça va bien aller ou pas aller. Enfin, on voit que vous êtes en pleine réflexion, autant par rapport en tant que parent que par rapport, je dirais, à vous, à votre enfant intérieur. On est dans ce cheminement. Alors, ce qui est plutôt sympathique, c'est qu'on voit que la punition et l'obstacle, c'est plutôt, et la tristesse, c'est plutôt vos ressentis à vous. Donc peut-être une profonde tristesse due à quelque chose qui ne se déroule pas comme vous voulez, ou à vous sentir un petit peu déphasé par rapport à votre vie, à vouloir quelque chose d'autre, mais sans savoir quoi. Vous voyez, on est dans cette... C'est un peu comme si vous étiez dans une machine à laver en position essorage, sans nécessairement savoir comment vous allez ressortir. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Donc, beaucoup de questionnements, je dirais, durant cette période, mais surtout un questionnement d'éveil. Donc, ça reste plutôt quand même très positif. On continue. Alors, un besoin de partir, je vous ai dit un besoin de partir, un besoin d'aller ailleurs. Alors, vous, c'est tout ou rien, c'est tout blanc ou tout noir, il va falloir apprendre un petit peu le gris, on va le dire comme ça. Il y a quand même la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver, mais vous avez vraiment l'intuition de devoir changer. Il y a rupture. Quelle que soit la situation que vous vivez, il y a rupture. C'est-à-dire que vous souhaitez vraiment, alors, soit vous le mettez en place là, soit vous le mettez en place plus tard, peut-être que c'est les peurs de l'échec, justement, alors regardez ça, échec, punition, obstacle, c'est quand même des choses qui sont là, tristesse, donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui
qui bloque pour pouvoir avancer, mais vous sentez que vous allez devoir de toute façon couper avec cette vie actuelle qui ne vous correspond plus et vous avez envie d'un ailleurs. Alors peut-être, je ne sais pas, vous pourriez avoir envie de verdure, avoir envie de vous rapprocher de certaines personnes, mais en tous les cas, vous êtes dans cette énergie de vouloir faire bouger les choses, mais voilà, on a du ralenti, on ne sait pas trop, on n'a peut-être pas le bon endroit encore, mais on a besoin de ressentir ça et c'est vrai que ça va être de plus en plus fort pour vous. Alors ça faisait déjà un petit moment, mais alors là, c'est puissance 10 000, on va dire, pour certains d'entre vous. Voilà, alors, vous avez besoin d'un avenir plus harmonieux et on vous donne carte blanche. Les mensonges, c'est toujours pareil, c'est plutôt vos peurs. Attention aussi à certains d'entre vous avec ce qu'on appelle des fausses promesses, c'est-à-dire des personnes où on va vous faire des propositions, mais ce sont des fausses promesses. Donc faites bien attention, quoi que vous fassiez, il va falloir faire attention, soyez vigilants. Vous avez quand même carte blanche pour retrouver cette harmonie. De toute façon, vous en avez besoin. On vous parle bien d'avenir, donc on vous parle bien de pas tout de suite. Ça peut se faire qu'en 2023 pour certains, voire en 2024 pour d'autres. Mais 2022, c'est un peu comme si vous prépariez le terrain. Donc, soyez vigilants, faites attention. Ne vous mettez pas dans des situations rocambolesques, enfin, on va dire plutôt en danger. Ne vous mettez pas en danger. Faites attention, hein, vraiment faites attention, mais le changement se fera coûte que coûte puisqu'il est inscrit pour beaucoup d'entre vous. Alors, on me dit bien que de toute façon, hein, vous voyez, vous êtes dans le trop, hein, c'est ce que je dis, hein, et c'est ce que je parlais tout à l'heure, trop d'excès, trop dans le trop, attention à vous, prenez soin de vous, c'est important. Un besoin de retrouver une bulle, c'est vraiment ça, un besoin de retrouver une bulle, un besoin de vous retrouver et surtout un besoin de stabilité, un besoin de se retrouver à votre place. Alors, ou peut-être souffrez-vous pour certains d'une forme de solitude, hein, peut-être, c'est ça ces changements, un changement aussi d'environnement, de contexte, c'est bizarre mais j'ai presque envie de vous dire un petit peu comme si vous alliez chercher même un autre cercle social tellement vous avez besoin de changement. Beaucoup de déceptions autour de vous au niveau amical font que vous avez vraiment envie d'un ailleurs. Au niveau du présent, vous avez envie de personnes qui vous accompagnent, pas de personnes fausses, parce que c'est toujours pareil, vous êtes entier, entier en amour, entier dans le pro, entier, je dirais, dans l'amical, et je vous vois déçu, même pourquoi pas dans les trois, pour beaucoup d'entre vous, pour certains ça se passe mieux, mais pour beaucoup d'entre vous, cette déception, elle est là. Alors, peut-être une déception au niveau de vos amis pour certains, peut-être une déception par rapport, je dirais, à votre pro, pour ceux qui sont à votre compte, peut-être des clients réguliers qui vous lâchent, par exemple, hein, vous voyez, qui vont voir ailleurs, excusez-moi du mot, mais c'est ça. Peut-être que pour d'autres, ça va être au niveau amoureux, cette solitude vous pèse, pour d'autres, ça va être, je dirais, l'amitié, c'est ce que je disais, donc tout dépend du contexte, mais on sent que vous avez envie aujourd'hui de vous entourer de gens mieux et qui vous correspondent mieux, voilà. Donc peut-être même une forme de purification. En tous les cas, vous êtes sur votre chemin de destinée. Un envie d'ailleurs, c'est quelque chose qui vous résonne énormément. Vous ne savez pas encore où ni comment, mais un envie d'ailleurs. Alors, eh bien, cette envie d'ailleurs, ça va être peut-être, on va le dire comme ça, votre mari qui décide de dire, allez tiens, on s'en va, on vend tout, on va ailleurs. Pourquoi pas, hein? Et c'est ce que vous allez engendrer. Si vous êtes tout seul, vous aussi, une envie d'ailleurs. Bon, voilà, je quitte mon boulot, je vais aller m'installer ailleurs. C'est possible aussi. Peut-être effectivement ce contexte où vous avez peut-être même envie de déménager, peut-être un déménagement. Vous voyez, c'est vraiment ça que je sens. Vous avez envie d'autre chose. Et c'est quelque chose qui va être amené à se faire, à se mettre en place. Peut-être ça va prendre plus de temps, mais comme ça fait pas faire partie de votre destinée, ça va se faire de toute façon. Alors, je continue votre jeu, mais cette fois-ci dans le domaine sentimental. On va voir ce qui ressort pour vous, les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau, pour ce mois de mai 2022.
Alors, ok. Alors déjà, la première chose que j'ai, c'est on a quand même deux groupes, on va le dire comme ça. On a le groupe où effectivement, en amour, ça se passe très bien. Donc si vous êtes paxé, il peut y avoir même un mariage. Si vous n'êtes ni paxé ni marié, eh bien il se peut qu'il y ait un mariage ou un pax. Hein. On est quand même dans la transformation. Donc ça, c'est quelque chose qui me parle. On est aussi dans la protection, donc ça veut dire que vos anges gardiens vous emmènent sur un chemin de guérison. Alors d'autant plus que ça me parle dans le sens que en fait on est dans la réconciliation avec soi. Il y a beaucoup de retour sur soi, vous voyez ce que je veux dire? Donc vous êtes en train de voir que vous ne voulez plus d'addiction affective. On voit également que vous ne voulez plus de relations instables malgré l'attirance. Vous voulez quelque chose qui vous corresponde mieux. Donc vous voyez, on a bien le non sur la relation instable. On veut quelque chose qui nous corresponde. Si vous êtes célibataire, vous chercherez quelque chose de qualité. C'est-à-dire, vous prendrez le temps, mais vous voulez quelque chose de chouette. Donc, c'est vraiment ça que je ressens. Et vous avez vraiment pris le dessus là-dessus. Et vous ne serez plus comme avant, on va le dire comme ça. Pour les gens qui sont dans une relation stable, rien ne change évidemment. On est toujours dans cette stabilité, il n'y a pas de souci. Possibilité possibilité de réconciliation avec une personne du passé. Mais ce n'est pas nécessairement là-dedans que vous allez continuer, hein, je vous le dis tout de suite. Alors, écoutez-moi bien, on est bien sûr le fait de guérir ses blessures. Le happy end, le plein bonheur, je vous dis oui. Et l'amour véritable, eh bien, si vous arrivez en plus à lâcher prise, on vous dit que cet automne, vous aurez la chance d'être avec un amour véritable, avec une construction. Donc, il y a vraiment cette prise de conscience, hein, je vais le dire comme ça, hein, c'est comme si vous faites un retour sur vous, mais cette fois-ci un besoin de solitude voulu en plus, hein, c'est pas autre chose, un besoin de solitude voulu pour faire le point. Si vous êtes en couple, évidemment, on n'en parle pas, on est toujours sur cet amour véritable, mais je parle des personnes qui ne veulent plus souffrir, on va le dire comme ça, ou d'être avec des personnes qui ne leur correspondent plus. On va donc avoir quelque chose de qualité et non pas quelque chose de mauvais. Donc on ressent bien ça dans votre jeu, donc guérissez de vos blessures, hein. On a vraiment cette approche. Alors je pense que la rencontre peut se faire dès à présent, hein, c'est vraiment ce que je ressens, parce que pour moi l'amour véritable sera construit avec la happy end et le bonheur plutôt sur l'automne. Donc ouvrez les yeux, il y a peut-être quelque chose qui vous tend les bras entre le mois de mai et la fin de l'automne, hein. C'est vraiment comme ça que je le ressentirai. Attention, toutefois, on va vous tester, hein. On va vous tester, regardez ça, c'est vraiment un test, hein, durant ces rencontres, hein. Donc attention à des personnes malhonnêtes, hein, check, on les balaye du revers de la main. Des pseudo-amitiés sincères, pseudo-amitiés amoureuses, check, on ne veut plus de ça non plus. Et attention à une personne qui revient du passé. Vous avez vraiment ce que j'appelle, pour beaucoup d'entre vous, ce côté d'avoir ce que moi j'appelle dans mon jargon des testeurs ou des testeuses, c'est-à-dire des personnes qui viennent entre guillemets dans votre vie, mais plus pour voir si vous avez bien appris vos leçons du passé pour qu'on puisse vous employer la bonne personne. Donc il se peut effectivement, hein, donc cet automne, je pense que vous serez en couple ou alors vous allez le rencontrer, mais avant il y a vraiment ce côté de test comme si on apprenait de ses erreurs et disant non non mais ça c'est pas du tout ce que je veux, donc check, j'élimine, même si ça avait l'air tout beau au départ. Donc vous voyez, on est bien dans ce chemin de guérison que je viens de terminer, on est bien dans ces chances et ces opportunités, et on est bien dans le fait qu'on réagit. Donc c'est un peu le contexte que j'ai, c'est vraiment ce côté de se dire aujourd'hui je réagis, je vais là où j'ai envie d'aller, donc c'est plutôt pas mal également. Regardez bien, on est dans la sagesse et on trouve bien son âme sœur. Donc c'est bien quelqu'un qui arrive pour vous, mais il faut rester encore patient. Il y a je dirais, quelques étapes à franchir pour arriver jusqu'à le plein bonheur dont on vous parle. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Voilà, c'est de très bonnes nouvelles. Allez, je termine cette vidéo avec 3 cartes conseils pour vous les taureaux, ascendant taureau, planète en taureau. On va un petit peu voir où on en est. Allez, qu'est-ce que l'on vous donne comme information complémentaire? Alors, la première carte est bien famille, hein, on est vraiment dans ce côté de famille, c'est ce que je vous disais, on essaie de vraiment
la famille, c'est aussi vous, hein, c'est cet ensemble où on a envie d'une harmonie, d'une stabilité. On vous voit bien dans des déplacements, hein, c'est ce que je vous disais, une envie de faire autre chose. Et là, c'est la meilleure carte, c'est-à-dire que tout est plein bonheur. C'est vraiment la carte du plein bonheur, le ciel bleu, etc. Ça résume exactement vos deux tirages. Vous passez par des étapes nécessaires, mais ça vaut le coup, c'est pour le plein bonheur. Sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes un excellent mois de mai. Prenez bien soin de vous. À bientôt. Au revoir.